Bonjour Séverine, Bonjour Mallory. on se retrouve à nouveau pour l'investigation de la semaine, investigation calotiro-glyphasie. Alors il s'agit du premier protocole du cycle 245 dont tu ne connais pas le sujet. Non, pas encore. Cette investigation comprend deux parties, comme d'habitude, une première partie avec des questions fixes dans laquelle je ne pourrai pas poser plus amples questions, et ensuite une seconde partie dans laquelle on pourra investiguer avec des questions libres. Le sujet est exploré par d'autres duos en France et dans d'autres pays dans le monde. On est parti? C'est parti. Et voilà, tu t'installes confortablement, détendu. Et un décompte à 3. 3. Tu te détends complètement le corps et tu t'enfonces. 2. Calme. Et 1. Ça va, Séverine? Oui. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et pendant que je compte, tu te connectes au fondateur du site Wikileaks, Julian Assange, et tu observes son ADN éthérique ici et maintenant. À mon 3, tu me dis comment tu le perçois ou le visualises. 1, 2, 3. Alors là, je le visualise au milieu d'une pièce. Il est entouré d'écrans. À tous ces écrans-là, ça fait comme une ceinture autour de lui et il m'apparaît tel qu'on le connaît tous, mais avec des cheveux bien blancs. Et D'accord. tu m'as demandé Son l'ADN. ADN éthérique ici et maintenant. Alors ici et maintenant, je vois alors, reptiloïde, humanoïde et humain. D'accord. Ah, c'est un mélange. Combien de pourcentage? Reptiloïde, j'aurais 10. Humanoïde 20 et humain 70. D'accord. Tu perçois autre chose? Non. Deuxième question. Observe et compare l'ADN éthérique de Julian Assange avant et après sa libération le 24 juin 2024. Et je vois toujours le même pourcentage. Mais, mais comme Alors, si, oui,
avant son incarcération. Oui, Donc prends l'information. oui, je vois le même, 10 70. D'accord. Et après sa libération, à partir Hem, du 24, oui, c'est pareil, mais comme si l'humain avait moins de, comptait moins. Que cet ADN extraterrestre est plus prégnant. d'accord, Et je vois le côté humain qui, qui s'est amoindri, c'est ça que tu veux dire? oui, qui s'efface. Ok, Voilà, je vois affiché devant moi, et le côté, voilà, reptiloïde et humanoïde est plus prononcé. ok. Troisième question. Pourquoi Julian Assange a-t-il été libéré? Recherche cette information uniquement sur le plan physique et que perçois-tu à ce sujet? Il est il est libéré, mais il est pas libre. Je le vois escorté comme des, qu'on peut appeler nous les Men in Black, et je vois ces Men in Black qui surveillent, tous ceux qui utilisent le mot Assange. Tu vois, là, je vois, bon, les réseaux sociaux avec, tous les gens qui se congratulent de sa de sa libération, et en fait, c'est tous ces gens-là, ils sont sous surveillance. Ok. Pourquoi a-t-il été libéré? Ouais, c'est pour qu'il émerge, en fait, tous ceux qui sont dans sa mouvance de vouloir dénoncer, tout ce qui tout ce qui est caché, de dénoncer la corruption, heu, les les vols d'enfants. Il y a à travers le monde des gens qui sont dans son sillage, et qui sont quelque part, galvanisés par sa libération, et quelque part, ils sont un peu moins, vigilants. Ils se font ils se font repérer. Bah, je vois Julian Assange, je vois comme un là, je vois l'image devant moi, quoi, des Men in Black qui ont une canne à pêche, et Julian Assange comme un appât. D'accord, Et ouais, derrière, il y a vraiment un déferlement de de copies de Julian Assange, hein, de lanceurs d'alerte en herbe qui se retrouvent, encouragés par tout ça. d'accord. C'est ce que tu vois au sujet du pourquoi, du but de sa libération. Oui, il y a des ça permet
de mettre tous ces gens en à la enfin, que tous ces gens se mettent à la lumière et ça permet justement à ceux qui sont dans l'ombre de les repérer. D'accord. Très bien. Nouvelle question. Maintenant, à mon 3, observe sa libération du plan métaphysique et tu me dis ce que tu visualises. Un, 2, 3. Ah beh, j'avais en cette image-là, c'est oui, c'est comme s'il avait tout un tas de gardes du corps autour de lui. C'est il me vient le mot, donc je les vois comme des Men in Black, mais comme des il me vient le mot limier, comme s'ils, ils étaient, voilà, maintenant lâchés pour faire un peu une chasse à tous ceux qui se prendraient maintenant pour un Julian Assange. D'accord. Ouais, j'ai vraiment cette image où ils sont là, à derrière des ordinateurs à relever des noms. Ils relèvent des noms OK. et il y en a certains qui apparaissent, plus en surbrillance et ça attire leur attention. C'est voilà, il y en a qui sont sans danger pour eux, mais il y en a qui sont un peu plus dangereux et c'est vers ceux-là qu'ils orientent leur surveillance. OK. Très bien. Ouais, Tu visualises autre chose? ouais, c'est vraiment je dirais, presque, industriel. Ils sont nombreux. D'accord. Cinquième question. Selon les sources officielles, Assange a passé 1901 jours en prison. Recherche les moments les plus significatifs qu'il a vécus d'un point de vue ésotérique. Et je vois des négociations. Je vois je le vois entouré de personnages autour de lui qui le sermonnent, qui lui disent que, «Pourquoi tu dénonces ton propre camp? Pourquoi tu fais ça? Sur le plan Pourquoi?» éthérique, hein? Oui, oui, je On suis est sur, d'accord. oui, oui, je me retrouve devant, heu, devant la même scène, qu'au début, où il est entouré de ses ordinateurs. D'accord. Tu te situes où dans la scène? Ah moi j'observe, ouais, je suis au-dessus. En hauteur, d'accord. Ouais, en hauteur et il non, moi j'ai ouais, je suis au-dessus et donc je le vois entouré des ordinateurs, du coup là, les ordinateurs, bah, il y a ces fameux Men in Black qui sont là à les utiliser et lui, il est voilà, il y a des personnages autour de lui qui le sermonnent, qui lui disent: «Mais, pourquoi tu as fait ça? Tu as vu dans quelle situation tu es maintenant? Tu avances à rien. Fallait que tout ça reste secret».
Voilà, là, D'accord. c'est vraiment de le convaincre d'arrêter, de vouloir à tout prix, bah, dénoncer ce qui tout ce qu'on ne devrait pas être au courant. OK, c'est clair. Très bien. À 3, tu seras un autre moment significatif de son incarcération. 1, 2, 3. Et là, il se retrouve seul, toujours dans les terres? Oui, Ouais, je suis restée donc dans les terres et il est seul, au milieu de ses ordinateurs d'accord, et je le vois, il éteint les écrans un à un. Il éteint tout. d'accord. Ouais, il décide d'arrêter. 6e question. Que fera Julian Assange à l'avenir? Et que vois-tu? Je le vois profiter de sa liberté. Je le vois, en train de marcher dans la nature. Je le vois profiter de ce que peut nous apporter des petites choses du quotidien, boire un café en terrasse, se réchauffer au soleil, D'accord, marcher libre, sur les chemins de campagne. Il est, dans une forme je le vois dans une forme de mutisme où il se dit quelque part: «Est-ce que tout ça a servi?» parce que malgré tout ce qu'il a pu partager comme info, il y a rien changé. d'accord. Tu peux avancer dans le temps. Oui. Dans 5 ans, Ce que je perçois, c'est, il va faire des choses mais en douce. Pas il va il va utiliser d'autres personnes pour faire son il va y agir en sous-marin en utilisant, d'autres personnes pour dénoncer ce qu'il a à dénoncer. Mais, il se met pas en avant. d'accord, Ouais, je vois comme, quelque chose qui est plus fort que lui, quoi. Il faut qu'il fasse quelque chose. Mais quelque part, la leçon qu'il retient, c'est, heu, de rester anonyme. d'accord. Très bien. Autre chose, Séverine?
Non, je vraiment que je c'est l'image que j'ai, c'est, heu, il il fait celui qui ne fait rien, mais par en dessous, il fait. OK, Ouais, il utilise, justement, là, je vois plein de câbles, en fait, plein de branchements, de câbles. Il utilise ses capacités et ses connaissances en informatique pour déjouer la surveillance. d'accord. Et du coup alors, Wikileaks, heu, est-ce qu'il ira de l'avant? Mais c'est moi, je le vois, en retrait. Mais heu, il y en a d'autres qui prennent le flambeau. D'accord. Donc le site va Mais subsister? je vois pas de personne, tu vois? Je vois le WikiLeaks, mais je vois pas de personne. Alors est-ce que ça va se faire, tout sous anonymat? D'accord, Ouais, ouais, je vois que des machines. Mais bon, il y a bien quelqu'un qui alimente ces machines. OK. Tu vois autre chose au sujet du site? Non. D'accord. Donc la partie fixe est terminée. On va passer maintenant à des questions plus libres. De ton point de vue, Séverine, quel rapport Julien Assange entretient-il avec les médias, d'un point de vue physique? C'est de la méfiance D'accord. parce qu'il a subi beaucoup d'attaques Des attaques de la part d'eux? de la presse, des médias. OK, Donc c'est comme un jeu, ils ont besoin de lui, mais en même temps, comment dire? Je vois les médias muselés, donc ils peuvent pas, il y a tout ce qui est dit est tronqué, tout n'est pas dit. Je OK, vois heu, je vois une partie qui comme, comme si quelque part tout était orchestré. I Julian Assange, il a besoin des médias pour que l'information soit diffusée, mais d'un autre côté, ces médias ne diffusent pas tout ce qu'ils voudraient. d'accord. Parce que justement, il aurait visiblement collaboré et le New York Times et Le Monde, sont derrière lui, ont été derrière lui. Ouais, mais tout, c'est,
Je vois qu'il y a qu'une partie qui a été, vraiment, diffusée. Tout n'a pas été fait diffusé. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des accords sur le plan physique entre les les médias et Julian Assange? Et je vois plutôt quelque chose de tacite où les médias par, j'allais dire fainéantise, par, facilité, utilisent, Julian Assange pour rendre leurs articles. D'accord, Mais Julian Assange, je le vois dubitatif, pas dupe de c'est comme un mauvais mariage. Et c'est ce que je vois aussi, c'est que ce qui était vrai il y a peut-être 10 ans, 20 ans, ne l'est plus maintenant. Les médias sont de plus en plus, muselés et c'est pour ça je vois, heu, je revois encore ces câbles là sous la table où, où ils décident de plus faire appel à eux, d'accord. mais d'utiliser justement plus les réseaux sociaux pour diffuser ces infos. OK, Entre-temps tu vois, je vois comme hop, un glissement heu, où une certaine presse, était encore dans on va dire la vérité et là je vois ce glissement qui va où c'est les réseaux sociaux qui font le travail des médias. Ouais, je vois d'un côté je vois, ouais, Julian, qui regarde ces médias et hop, maintenant il regarde les réseaux sociaux. OK. Et D'accord, ben très bien. mmh, C'est bien pour cette question. Déconnecte-toi, inspire. mmh, oui, Ça va? oui, Tu disais tout à l'heure que tu voyais sur le plan éthérique, en cellule, pour ainsi dire, Julian Assange, débrancher les ordinateurs, les éteindre. mmh. Qu'est-ce que tu visualises à ce moment-là de la partie physique? Que vit-il dans le physique? 1, 2, Ouais. 3. Ah, je le vois, il a je le vois assis et il a Oui, sa tête dans ses mains, où il OK, passe tu vois comment il se fait un il passe ses mains dans les cheveux il et comme s'il se caressait du crâne, jusqu'à la nuque et se dire: «Bon, ouais, OK, est-ce que tout ça vaut le coup que je cours en prison?» d'accord. Tu le visualises, dans une cellule? Quel est son environnement dans le physique à ce moment-là, de ce que tu visualises? Et il est las, hein, voilà, il en a vraiment assez de D'accord, je le vois capituler. OK. Quel est son ADN éthérique? Voilà, comme je te disais tout à l'heure, là, je vois vraiment le côté, extraterrestre Prégnant, ouais, qui est qui est présent? beaucoup plus prégnant. Oui, D'accord, comme si, tu vois, la bête était matée. La bête, Assange, libre et revendicatif. d'accord, très bien.
Déconnecte aussi de cette scène. Mmh. Inspire encore. Julian Assange a été accusé d'agression sexuelle. Que perçois-tu à ce sujet sur le point de la véracité de cette info? Et alors là, il me regarde et il me dit, «Elles étaient consentantes». Heu, Il te regarde depuis quel plan? Éthérique. OK. Je suis pas, entre les 2, je suis pas vraiment, je suis pas dans la scène avec les ordinateurs là, je suis, entre les 2. Oui, je comprends. Et derrière lui, il a je vois les rotatives là, tu sais, heu, d'imprimerie là, de journaux. Mmh. Et comme il est là, il me dit: «Regarde, regarde, c'est regarde l'ampleur de ces histoires, qu'est-ce que ça peut, engendrer». Et là, je vois D'accord, des je vois des dizaines de rotatives qui tournent et qui tournent et qui impriment des journaux. d'accord. Ouais, c'est, Quelle émotion émane de son corps en voyant aucune. ça? Non, comme si c'était, ça fait partie du jeu. D'accord, comme un simple constat. Oui, 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 là, il y a toujours ça, il me montre toujours ses rotatives, D'accord, comme si, ça le fait pas, il y a pas d'émotion, c'est comme ça que ça fonctionne. OK. Déconnecte Oui, de cette scène, inspire, toujours dans tes fréquences. Tu vas bien? oui, Alors l'effet de Julian Assange a provoqué chez Hillary Clinton, de très grosses colères. Elle s'est ouvertement attaquée à lui. Que vois-tu de cette information? 1, 2, 3. ah oui, je la vois, hors d'elle. Pourquoi? Et du style: «Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il ne me fout il ne nous fout pas la paix? On va le on va le castrer, on va l'obliger à mordre la poussière». Alors Séverine, déconnecte, Ouais, déconnecte de ces infos, déconnecte complètement de tout ouais, et de tous. Tu inspires et tu reviens dans tes fréquences. oui. Comment tu te sens? Non, Inspire bien, bien, bien. bien, bien, bien. Elle est très en colère, oui. D'accord, tu visualises, hein, de loin. Ouais, alors je prends de Oui, la distance et oui, tu étais dans ces voilà. fréquences-là, je Oui, je vois une petite boule rouge maintenant oui. et oui, comme si Tu prends l'information, c'est tout. Simplement oui, ben, l'information. c'est Voilà, alors, pour elle, il avait pas à faire ça. OK. Pourquoi? Parce elle est le le maître. D'accord, Il devait la enfin, c'était à elle de l'utiliser et pas le contraire. En fait, elle d'accord. s'est il l'a eu il
Il l'a utilisé pour, À ses fins pour personnelles? oui, ça fait partie de sa notoriété, Julian Assange. OK, Donc pour elle, il avait pas à faire ça, d'accord, très oui, bien. OK, on part sur une autre question, toujours dans tes fréquences. Par contre, Barack Obama, a semblé avoir des réactions plus clémentes, plus tempérées vis-à-vis de Julian Assange. Il avait l'air souvent de le défendre. oui. Pourquoi? Ah parce qu'Obama, il se fait passer pour le good cop, pour le bon flic, celui qui a reçu le prix Nobel de la paix, mais qui a à son actif, plusieurs guerres. D'accord, Oui, c'est juste pour, c'est pour son image, mais il le pense pas. Il est d'accord, il est du même avis que Hillary Clinton. Je les OK, vois t je les vois tous les 2 à côté, main dans la main et non, non, lui, c'est juste, son image, hein. C'est l'image, d'accord, il se sert de l'image d'Assange, voilà, Assange la victime, pour redorer son image. oui, 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 OK, oui. très bien. Tu déconnectes encore Oui, de cette information et tu vas partir maintenant sur monsieur Trump qui a scandé la ouais, phrase «I love WikiLeaks». oui, Pourquoi? c'est pareil que Obama. Que C'est vois-tu concrètement? il utilise l'image d'Assange. Quelque part, heu ils sont ils ils sont contre, un système, mais ils font aussi partie du système. Donc Qui il? Trump et Assange, ils sont tu vois, je les vois tous, où on voit distinctement 2 camps et Assange, il est plutôt du camp de Trump. Mais bon, il y a pas d'amitié entre eux, hein. C'est juste des Comme si je quand lui même quelque part il se sert de oui, c'est tu vois, je vois en fait, je vois 2 images, en face de moi, là, j'ai 2 images et l'un ou l'autre se sert de l'image de l'autre pour paraître, d'un côté et les autres de l'autre, tu vois, je vois plus ils sont tous matérialisés par des images, hein, OK, avec, voilà, c'est soit blanc, soit noir, soit bleu, soit rouge, c'est voilà, chacun est dans son camp. Mais au final, ils sont tous pareils, hein. OK. Sur le plan éthérique, Oui, c'est du oui, pareil au même, c'est ce que tu veux dire? oui, oui, ils sont tous là, pour le pouvoir, l'argent. D'accord. Toi, même si quelque part dans Assange, il y a pas cette notion d'argent, mais il y a le pouvoir, Au même titre que les autres. ouais, le pouvoir, médiatique, le contrôle de la pensée heu, de notre pensée à nous, des personnes qui peuvent l'écouter, le suivre et prendre, pour argent comptant tout ce qu'il dit. D'accord.
Et pourquoi s'est-il quand même retrouvé en prison? parce qu'il a Ouais, il a quelque part, il est allé trop pendant loin. un certain temps perdu, le pouvoir. Oui, il est allé trop loin. Voilà, je vois carrément comme un basculement. Il y avait Oui, un risque de déséquilibre, mais en notre faveur. Et c'est pour ça, tu vois, je reviens à Trump, c'est pour ça que Trump a perdu contre Biden parce que, voilà, il faut pas que ça aille dans que la balance se penche de notre côté. notre côté, c'est-à-dire? Bah, qu'on se libère en fait du joug de tous D'accord, ces gens qui ont le pouvoir et qui sont capables de faire des lois pour nous asservir. Donc avec d'accord, Assange, voilà, il y avait un risque, de basculement, que ça aille trop loin. OK. Malgré tout, tout à l'heure, en parlant de sa libération, sur le plan éthérique, tu voyais, comme tu m'as dit, des gardes du corps. Oui, mais Tu c'est les De quelle race perçois-tu ces gardes du corps? ah ouais, c'est des gris, hein, et voilà, ils sont juste là pour, Des grilles mandatées par par les voilà, je vois la tête d'Hillary, je vois la tête de d'Obama. Ils sont là dans juste pour établir une tâche, pour faire des listings. Tu vois? Je vois je les vois tous, derrière derrière, enfin, devant un écran, et tu as un listing, voilà, qui voilà, on parle bien du plan métaphysique, hein? oui, oui, c'est Mmh. voilà. Donc je te repose la question. Les grilles sont envoyées, mandatées par quel type, quelle race d'extraterrestres? Ah, c'est, humanoïdes et reptiliens. OK. Voilà, c'est vraiment Ça va la Séverine? oui, oui, ça va, Ça va? oui, Tu vois oui. une alliance entre les 2 races interférentes? Oh, c'est pas vraiment une alliance, hein, c'est chacun a son territoire. D'accord. Mais voilà, quand ça bascule, en notre faveur, ils œuvrent ensemble, hein, Mmh. justement pour, contrebalancer tout ça, et c'est pour ça qu'Assange, il s'est retrouvé en prison parce que c'était trop ça allait trop loin. D'accord. Il y a un moment, il y a eu comme une dissonance entre les buts recherchés et peut-être les races aussi. Ouais, ça donc là, il y a vraiment le je vois Assange, enfin, au jour d'aujourd'hui, il est surveillé, hein, il est D'accord. peut-être libre, physiquement, mais il a quand même les mains liées, il peut pas faire ce qu'il veut. Sur le plan physique, tu parles? Oui, physique, voilà, aujourd'hui. D'accord. Quel État le surveille? L'Amérique, l'Angleterre ou l'Europe ou peut-être son pays d'origine, l'Australie, la Suède? Ah, À c'est 3, tu prends waouh! l'information. 1, 2, 3. Ah, je dirais tous. Ah, il m'apparaît les États-Unis, la Russie, l'Australie, je vois la Ouais, Chine aussi, oui. je vois aussi là où il y a le pétrole, Venezuela, OK. Très bien, voilà, voilà, bien. tous les Émirats arabes. Là, vraiment, où il OK. y a énormément de pouvoir, d'argent, d'influence sur ce monde.
Oui, il est surveillé par tout le monde, en fait. Ok. On va terminer cette investigation parce Oui. que le temps passe. Est-ce qu'il y a des informations que tu as récoltées lors de ton état hypnotique et que tu n'as pas exprimées ou est-ce que tu as autre chose à ajouter? Moi, ce que je perçois, c'est il il est, comment dire, je le vois très blanc. Je le vois blanc, il est, Physiquement? oui, comme s'il était pas humain. OK. Ouais, humain comme ce que j'entends par toi, comme toi et moi. Sur le plan biologique, tu veux dire? Oui, 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 il est, voilà, il Dans a les vraiment dans ses et cellules biologiques? ouais, il a des facultés, il a des capacités au-dessus de la moyenne. OK, oui. Ouais, voilà, c'est ce que je perçois. Capacité de quel ordre? Ah, très, tu vois, haute capacité intellectuelle. D'accord. Bon, c'est déjà un crack en informatique, ça c'est certain. Oui, oui, là, tu vois, c'est vraiment, oui, quelque chose de, oui, il est au-dessus de la moyenne, oui, ça, Mmh, c'est clair. d'accord. Autre chose, Séverine? Non, c'est non, c'est tout. D'accord, ben, on va terminer là. Tu inspires profondément et tu vas revenir petit à petit dans le physique. Et je compte jusqu'à 3. 1, tu reprends tes fréquences, ton corps physique, dans la légèreté, le bien-être, la gaieté, la joie, la fréquence qui te sied le mieux. 2, commence à bouger le corps, les pieds, les jambes. Mmh, Inspire, mmh, voilà. Et tu remontes, tu reviens à toi. 3. mmh, Tu ouvres doucement les yeux. mmh, Merci pour toutes ces infos, Séverine. mmh. Merci Merci à toi, beaucoup. Mallory. À la C'était un beau voyage. prochaine. Ouais, À comme bientôt. d'habitude. Oui, merci. Au Merci. revoir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona
immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi, a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.